D'importantes mesures ont été prises vendredi 16 septembre par le chef de l'État Faure Gnassingbé pour soulager les populations face à la vie chère. Au niveau de l'éducation par exemple, les parents peuvent se sentir soulagés grâce au soutien financier annoncé par le chef de l'État à travers le ministre en charge de l'éducation. Gratification du reliquat de l'avance sur salaire consenti en janvier 2022 aux fonctionnaires et retraités sur les 8 mois restants à rembourser, soit 7,1 milliards de francs CFA, afin de leur permettre de faire face à la rentrée scolaire et à la cherté de la vie. Gratification spéciale de 3 milliards de francs CFA par transfert monétaire direct au profit des parents d'élèves pour l'achat des fournitures scolaires. Subvention de 2,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition des manuels d'écriture et de lecture pour les élèves de l'enseignement primaire. Une aubaine surtout pour les couches vulnérables. Les prix du gaz butane et les produits pétroliers connaîtront probablement une baisse. Le chef de l'État a annoncé une augmentation de la subvention de ces produits. Dotation additionnelle de la subvention aux produits pétroliers de 30 milliards de francs CFA pour la porter à 37,8 milliards de francs CFA afin de poursuivre le soutien de l'État à la flambée des prix des produits pétroliers induits par la situation géopolitique au plan international et la hausse du cours du dollar. Dotation additionnelle de la subvention au gaz domestique de 7,7 milliards de francs CFA pour la porter à 9,3 milliards de francs CFA afin de continuer à soutenir les ménages. Les producteurs agricoles ne sont pas oubliés. Pour la nouvelle campagne agricole, une augmentation de la subvention sur l'engrais est prévue. Elle passe de 6 milliards à 7,5 milliards de francs CFA. Afin de permettre de stabiliser les prix tout au long de la campagne 2021-2022 au profit de nos agriculteurs. Le secteur privé n'est pas du reste. Les mesures fiscales prises en faveur de ce secteur dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire restent en vigueur. La question de la revalorisation du SMIC tant souhaitée par les citoyens pourrait être réglée dans les jours à venir. Une promesse du chef de l'État aux fonctionnaires des secteurs publics et privés. Je suis venue pour préparer la rentrée. Sur le marché, les choses sont chères. J'ai tout payé. Je remercie mes parents de m'avoir payé tout ça, mais c'est cher. Tous mes fournitures, ça fait 40 500. Avec l'achat de ces fournitures scolaires, la rentrée scolaire 2022-2023 est garantie et assurée pour mesdemoiselles Sandrine et Edwige, toutes respectivement en classe de première et seconde. Comme elles, certains élèves et parents s'activent déjà pour ne pas être surpris par le temps. Ils ont pris d'assaut les points de vente de fournitures scolaires. C'est ce qui explique cette affluence ici à Agoué. Les prix des articles selon les clients interrogés sont élevés par rapport à l'année passée. Nous préparons la rentrée pour nos enfants. L'un de nos points de vente, c'est ici. Là où nous venons régulièrement nous approvisionner. Les prix d'une manière générale, c'est hors norme. Ça dépasse ce que nous avons l'habitude de payer. Trop cher, trop cher. Si l'autorité a un pouvoir à faire, ou bien si l'autorité peut faire quelque chose, elle n'a qu'à agir. Nous sommes venus, tout est cher ici, tout est cher. Les cahiers, les livres, tout est cher. C'est bon pour les revendeurs, bon, il nous a vendu, mais bon, quand même, comme c'est cher même, lui aussi, il nous a fait un peu. Pour les revendeurs, l'augmentation des prix est liée à la crise économique actuelle. Compte tenu de la cherté des articles, c'est vrai, bon, ils ont bourdonné un peu, mais bon, par la suite, ils ont compris que bon, ça ne peut qu'aller. L'influence hier, les parents, bon, je pense qu'ils ont compris quelque chose, quelle que soit la cherté des choses, bon, tout le monde est décidé à ce que son enfant aille à l'école. Les gens viennent seulement demander les prix. Ils disent que tout est cher chez nous. Puis chez les Libanais, c'est cher. Tout est cher. Les cahiers qu'on vendait à 900, 800, cette année, c'est 1200, 1300. Nous-mêmes,
On se plaît parce qu'on ne vend pas. Le phénomène de la vie chère a impacté le vécu quotidien des familles et le vœu le plus cher est que les élèves et les parents puissent trouver des moyens nécessaires pour préparer la rentrée scolaire prévue pour le 26 septembre 2022. Ils sont opérateurs économiques, partenaires techniques et financiers, acteurs de développement local et membres du gouvernement à prendre part à ce cocktail des partenaires. Moment d'échange et de partage d'expériences entre l'exécutif de la commune Agwe 1 et ses associés clés. L'occasion a surtout permis aux premiers responsables municipaux de présenter les différents projets structurels ambitionnés pour le développement de leur commune. C'était d'abord une initiative pour se connaître et parler des projets communs pour le développement de notre commune et partager une vision. Notre vision de la commune, c'est de faire d'Agwe 1 la référence, une Smart City. Nous avons choisi quelques projets qui figurent dans le PDC qui est en cours d'élaboration. Nous avons voulu donc partager ces projets avec nos partenaires. En dehors de la gouvernance de notre territoire, en dehors des équipements marchands, il s'agissait de présenter un projet de parcours santé sur les friches de nos terre-pleins centraux pour pouvoir dynamiser l'activité sportive. Il s'agit également d'une voie qui relie Acier, notre marché Acier, vers le carrefour du CCL. Il s'agit du projet d'assainissement de la zone de Wumbi avec un bassin pour pouvoir davantage assainir cette zone-là. Il s'agit aussi du développement de la pédiatrie sur le site du CMS de Demakwe, un site qui a de très fortes potentialités sur lesquelles nous pensons qu'on peut faire ensemble des projets pour nos populations. Dans la perspective d'une bonne réalisation de ces différents projets, Agwe 1 appelle au soutien et à l'accompagnement des partenaires pour une mobilisation effective des ressources. L'essentiel de la préoccupation, ne pas être seulement entre nous pour parler de projets, de voir avec les partenaires quels sont les mécanismes pour qu'eux puissent financer les projets en conformité avec les tests de notre pays. Et nous avons pu sentir autour de cette discussion une grande disponibilité des partenaires et une grande attractivité de notre ville Agwe 1 pour que le développement puisse s'installer durablement aux côtés de toutes les initiatives du PND et des initiatives de développement des collectivités locales et de l'UCAD en particulier par exemple. Également soucieux du développement de la commune Agwe 1, des partenaires conviés à cette rencontre ont promis apporter tout leur soutien pour l'atteinte des objectifs. Nous sortons de cet événement motivés pour accompagner les différentes initiatives qui ont été présentées. Je tiens aussi à préciser que pour notre part, par exemple, nous sommes une entreprise qui est en prospection pour s'installer au Togo. Donc ce genre d'initiative nous sied beaucoup puisque ça représente en fait l'image aussi du pays qui représente un certain dynamisme qui est très je dirais conforme à ce que nous aussi entrepreneurs nous attendons des pays hôtes. Ceci démontre une fois encore le ferme engagement des premiers responsables de la mairie Agwe 1 à vouloir faire de leur commune une référence et l'élever au rang des communes modèles. C'est lorsque le cœur devient défaillant. Le cœur est incapable de propulser du sang pour pouvoir distribuer aux autres organes. Il s'agit précisément d'une pathologie dénommée insuffisance cardiaque. Selon les spécialistes du domaine, c'est une complication de certaines maladies cardiovasculaires qui touchent les personnes sans distinction d'âge. Chez l'enfant, comme cause, nous avons ce qu'on appelle les cardiopathies congénitales. Ce sont des malformations qui touchent le cœur avec lesquelles l'enfant naît. Une fois que les malformations ne sont pas dépistées tôt ou ne sont pas traitées tôt, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Et chez les personnes adultes, la première des causes ici, nous avons l'hypertension artérielle. Nous avons également le diabète, qui est l'élévation de la glycémie. Nous avons également les infections, comme le VIH, le Covid. Nous avons aussi les cardiopathies ischémiques. C'est lorsque une ou plusieurs artères du cœur sont bouchées et cela se manifeste par des douleurs de poitrine. Et si la prise en charge n'a pas été faite dans les délais,
l'évolution se fera vers une insuffisance cardiaque. Nous avons aussi l'atteinte des valves cardiaques, qui sont des portes du cœur qui permettent au sang d'entrer et de sortir. Si la prise en charge qui est le remplacement valvulaire n'a pas été faite, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Le cœur est le moteur de l'organisme et une anomalie dans son fonctionnement peut entraîner progressivement des conséquences graves si rien n'est fait. L'évolution se fera d'abord vers une insuffisance cardiaque chronique au long terme et cela va entraîner d'autres complications qui sont les troubles du rythme, c'est-à-dire le cœur qui va battre très fort de façon soit régulière ou bien soit de façon désordonnée, ou soit le cœur qui va battre très lentement, ou bien soit des complications thromboemboliques. Lorsque le cœur bat de façon désordonnée, cela peut entraîner la formation des caillots qui vont aller boucher les vaisseaux, qui peuvent entraîner des AVC. Et à un stade avancé, il peut arriver la mort subite, qui est vraiment dramatique. L'insuffisance cardiaque est curable, mais demande beaucoup de moyens financiers, surtout dans les pays en développement comme le Togo. Il est donc préférable de garder le cœur sain pour une bonne circulation du sang dans l'organisme. À cet effet, il est conseillé d'adopter un bon comportement alimentaire. C'est de manger moins gras, de manger moins sucré, moins salé, d'éviter l'alcool, d'éviter la cigarette et aussi de privilégier les légumes et les poissons, volailles, d'éviter les boîtes de conserve parce que c'est vraiment riche en sodium, en sel. La fatigue, le manque d'énergie, l'essoufflement, la confusion ou le trouble de la mémoire, le gonflement de pieds et des jambes sont entre autres signes cliniques de l'insuffisance cardiaque. En cas d'apparition de ces symptômes, il est vivement conseillé de se rendre dans un centre de santé pour un bilan médical.